Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager quand je me prépare pour la Saint-Valentin, pour cette fête de Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple. Et je sais que la plupart d'entre vous qui me suivent ici n'aiment pas cette catégorie de vidéos, ça n'intéresse pas la plupart d'entre vous, mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas posté des nouvelles vidéos et donc je me suis dit pourquoi ne pas poster, pourquoi ne pas vous partager une vidéo quand je me prépare pour la Saint-Valentin, la coiffure, le maquillage, le vêtement. Et donc si vous aimez cette vidéo, restez la regarder jusqu'à la fin et n'oubliez pas de cliquer sur la pouce j'aime pour me faire un signe que vous aimez cette catégorie de vidéos et comme ça, ça m'encourage de vous partager encore des vidéos de la même catégorie avec un autre thème. Et aussi, pour ceux qui sont nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je partage ici. Ici, je partage des variétés de contenus et donc pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, je vous invite à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et là, j'ai déjà mis tous les produits soins sur mon visage. Ce sont des produits que j'utilise au quotidien pour prendre soin de ma peau, le visage. Et aussi, j'ai déjà mis une crème corporelle. Et là, je vais me coiffer. Et là, mes cheveux sont très secs. Parce que j'ai utilisé le henné et l'indigo pour cacher les cheveux blancs parce que j'ai quelques cheveux blancs et j'ai besoin de les cacher. J'ai besoin de colorer mes cheveux blancs. Je n'ai pas encore beaucoup de cheveux blancs, mais j'en ai. Surtout sur la partie devant, ici. Et c'est pour cette raison que mes cheveux sont très secs. Et donc, je vais me coiffer. Je vais me coiffer vite fait et ensuite, je me maquille. Pour coiffer mes cheveux aujourd'hui, je vais utiliser cette crème coiffante et la plante d'aloe vera, c'est-à-dire je vais mélanger, non pas mélanger, mais je vais utiliser les deux ensemble pour coiffer mes cheveux parce que cette crème, ça hydrate mes cheveux comme je veux. J'aime beaucoup cette crème. Ça hydrate mes cheveux, mais ça alourdit mes cheveux. Ça laisse mes cheveux plus fins que d'habitude. Et l'aloe vera, c'est le contraire. L'aloe vera, ça hydrate aussi mes cheveux, mais ça laisse mes cheveux avec un peu plus de volume. Parce que l'aloe vera est riche, la plante d'aloe vera est riche en eau, mais qui n'a pas une matière grasse à l'intérieur, qui n'a pas une huile. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser ces deux produits pour coiffer mes cheveux. Cette crème coiffante, pour ceux qui sont intéressés, c'est une crème coiffante spéciale pour friser les cheveux. Ce n'est pas une crème 100% naturelle, ce n'est pas une crème coiffante bio, mais elle n'a pas de sel, elle n'a pas de phosphate, elle n'a pas de parabènes, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Et ce produit n'est pas 100% naturel, n'est pas bio, mais j'adore. J'adore ce que ça donne sur mes cheveux. Et cette plante d'aloe vera, je l'ai déjà trempée dans l'eau depuis avant-hier. Oui, depuis avant-hier. Je vais d'abord mouiller un petit peu mes cheveux parce que là, ils sont vraiment secs. Très secs.
Aujourd'hui, je vais faire une coiffure très simple, mais j'ai envie de changer un petit peu la coiffure. Je ne veux pas appliquer cette crème sur tous mes cheveux de racine aux pointes parce que je veux garder bien le volume naturel de mes cheveux. Je ne veux pas avoir mes cheveux moins volumineux. Et donc, je vais appliquer cette crème sur quelques parties de mes cheveux, surtout de la racine jusqu'à la moitié et un petit peu sur les pointes, pas beaucoup. Et ensuite, je vais plaquer mes cheveux avec la plante d'aloe vera. Il y a de l'eau. J'aime beaucoup l'odeur de cette crème coiffante. Ça sent très bon. Et ça fait très longtemps que j'utilise cette crème coiffante. Et pour plaquer mes cheveux, j'utilise la plante d'aloe vera. J'ai déjà parlé de ça ici.
Je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre si je vais réussir la coiffure que je veux avoir aujourd'hui. Un peu plus en avant. Je vais changer parce que je n'ai pas encore réussi la coiffure que je veux. Et donc, je vais utiliser ça et on va voir. Oh! Oh my God! Attendez. Je vais utiliser ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça, pour fixer mes cheveux. Normalement, quand je plaque mes cheveux avec la plante d'aloe vera ou autre produit, je mets ensuite un foulard pour obtenir les cheveux bien plaqués comme il faut. Mais comme j'ai cette coiffure comme ça, qui m'empêche d'attacher le foulard, et là, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire pour plaquer bien les cheveux, parce que c'est efficace hein, de mettre un foulard au-dessus. Mais là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Bah, je laisse comme ça. Donc voilà ma coiffure et maintenant je vais me maquiller.
Maintenant, je vais appliquer le fond de teint. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire à propos de fond de teint que j'ai besoin pour se maquiller. Ma peau dépend de la saison, c'est-à-dire s'il fait froid, j'ai la peau un peu plus claire, et s'il fait chaud, j'ai la peau moins claire, c'est-à-dire foncée. Surtout quand je m'expose au soleil, j'ai la peau plus foncée et j'ai deux temps de maquillage, c'est-à-dire si je me maquille pendant l'été, quand j'ai la peau plus foncée, et donc j'ai besoin un teint qui convient à ma carnation. Et s'il fait froid pendant l'hiver, il n'y a presque de soleil, et s'il fait soleil, ça ne tape pas fort comme pendant l'été, et donc j'ai la peau plus claire et j'ai un autre teint, j'ai une autre couleur de fond de teint. J'ai ces deux fonds de teint et ça c'est un petit peu clair. Ça je l'utilise quand il fait froid, quand j'ai la peau plus claire. Et ça c'est surtout pendant l'été quand j'ai la peau plus foncée que d'habitude. Et aujourd'hui je vais mélanger les deux. Je vais utiliser ce pinceau pour appliquer mon fond de teint aujourd'hui.
Le maquillage est terminé et voilà le maquillage que je veux porter ce soir pour un dîner en amoureux. Et maintenant, je vais m'habiller, je vais vous montrer le vêtement et les chaussures et aussi le sac que je vais porter. Je vais porter ça, ce sont des boucles d'oreilles. J'ai failli oublier le parfum. Ça, pour moi, c'est aussi indispensable pour un moment romantique. Hein. Moi, je n'oublie jamais le parfum. Et cette fois-ci, je vais mettre le... Ça, c'est de la marque Yves Rocher. Voilà mon look pour une soirée en amoureux. Et cette robe, ça fait très longtemps que je l'ai achetée, mais il n'y avait pas une occasion pour la porter. Et si vous vous rappelez ma vidéo qui parle de quand on nous a invités à un mariage, j'ai voulu porter cette robe, mais à cause de déménagement, je ne l'ai pas trouvée parce qu'elle était encore parmi les vêtements qui ne sont pas encore rangés, qui étaient dans un carton et donc maintenant je vais la porter pour cette occasion. Et donc voilà mon look pour ce soir. Les chaussures, ça ce sont des chaussures que j'ai achetées pour le Noël et la fête de fin d'année, la dernière fête de fin d'année et la dernière fête de Noël. Et il fait encore froid, hein, et donc je vais porter un manteau. Ce manteau, ça fait combien? Ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Et je vais porter ça comme sac en forme de cœur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié cette catégorie de vidéos. C'est une vidéo que je ne partage pas souvent ici, mais j'adore vous la partager. Mais je sais que la plupart la plupart des personnes qui sont abonnées ici n'aiment pas cette catégorie de vidéos, mais personnellement, j'adore. Et donc, pour les personnes qui aiment cette catégorie de vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la pouce j'aime et comme ça va m'encourager de vous partager la même catégorie de vidéos, le même style de vidéo avec un autre thème. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!